Alléluia. Amen. Le thème de mon partage aujourd'hui s'intitule « Que sèmes-tu » Amen. Amen. Depuis que tu crois en Dieu, depuis que tu viens à l'église, depuis que tu es baptisé, depuis le début de cette année 2014, mon frère, ma soeur, qu'as-tu semé pour ton Dieu? Amen. Amen. Si je demande à quelqu'un, est-ce qu'il a la foi? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Tu as la foi, ma soeur? Tu as la foi? Dans Jacques 2,18, il est écrit, quelqu'un me dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Est-ce que vous sentez la différence? Amen. 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 Notre foi, notre amour pour Dieu doit nous conduire naturellement à œuvrer pour lui. Amen. Amen. Semer. Qu'est-ce que semer? Semer, c'est planter. Planter une graine en terre afin qu'elle puisse germer, se développer et porter des fruits. Amen. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous devons semer, c'est-à-dire nous devons travailler, faire quelque chose pour notre Dieu, pour que son œuvre puisse germer et porter des fruits. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu m'a inspiré ce message parce qu'il veut vous dire quelque chose aujourd'hui. Il vous dit, je veux que vous deveniez des chrétiens actifs. Amen. Amen. Il ne veut pas que vous restiez seulement assis. Mais chacun a un don. Chacun a une mission. Chacun a une qualité que Dieu lui a donnée pour le bien de son œuvre. Amen. Amen. Jésus a parlé dans Luc 10,2, quand il a envoyé les disciples deux par deux dans les villes pour dire que le royaume des cieux est proche, il a dit une chose importante que l'on connaît tous. Il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Amen. La moisson. Qu'est-ce que la moisson? La moisson, c'est la récolte. C'est la période où l'homme travaille pour recueillir tout ce qu'il a planté. Les légumes, les fruits, les plantes, etc. Et nous, les chrétiens, la moisson, c'est le monde. Et on a des âmes à récolter. On oublie cette première mission-là que Jésus nous a donnée. Nous avons une grande moisson. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde, dans l'église, partout. Mais que faisons-nous? Amen. Amen. Il a dit, il y a peu d'ouvriers. Quand on entend le mot ouvrier, on pense à quoi? Ouvrier. Travail. Amen. Amen. Un ouvrier, la définition même, c'est quelqu'un qui travaille en échange d'un salaire. Mais nous, qui est notre rémunérateur? C'est Dieu. Qui est notre rémunérateur? Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu va nous donner la rémunération ou le salaire qu'aucun homme ne peut nous donner, n'est-ce pas? La rémunération de Dieu, est-ce qu'elle est comparable à celle de l'homme? Non. Alors pourquoi nous ne travaillons pas pour lui? Amen. Amen. Aujourd'hui, réveillons-nous. Ce message-là, c'est la continuité du partage que la sœur Christelle nous avait fait. Amen. Amen. Elle nous avait parlé du jardin, du responsable du jardin qui viendra demander des comptes à ses ouvriers. Amen. Nous sommes ses ouvriers. On pense seulement que c'est le corps pastoral, non. Nous tous, si nous avons vraiment accepté Jésus, nous sommes des ouvriers. Amen. C'est ce que Jésus attend de nous. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous récompense. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Proverbe 20, verset 4, il dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Amen. Amen. Vous avez entendu, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Donc, à cause de nos soucis, à cause de la fatigue, à cause de toutes nos excuses, on ne travaille pas pour Dieu. Mais on veut récolter. Les enfants de Dieu, on veut toujours recevoir, récolter, les bénédictions et tout. Mais qu'est-ce qu'on sème? Amen. Qu'est-ce qu'on sème? Amen. Amen. Dieu vous parle aujourd'hui. Il a besoin de vous. On sème le blé, mais on veut récolter le maïs. C'est-à-dire, on sème le péché, on sème le mensonge, on sème la fatigue, mais on veut les bénédictions. On sème l'infidélité dans nos offrandes, mais on veut l'abondance. Amen. Amen. Dieu m'a parlé aujourd'hui pour qu'on puisse lire dans Malachie. Malachie qui nous parle des offrandes et des dîmes. Je vais vous lire ça rapidement. Le Malachie 1, versets 6 à 9, Dieu nous parle directement. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel
l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé son nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu pour qu'il ait pitié de vous. Amen. C'est-à-dire que nos offrandes et nos dîmes, ça fait mal. Tout le temps, on nous parle de ça. Mais notre amour pour Dieu devrait naturellement nous conduire à faire cet effort-là. Même au début du mois, organisons-nous. La première chose qu'on doit enlever, c'est la part de notre Dieu, celui qui nous donne le souffle de vie. Amen. Il nous donne tellement de promesses, si seulement nous étions fidèles dans cela. Malachie 3, 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Nous voulons la bénédiction en abondance, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons la bénédiction en abondance. Amen. Nous voulons récolter. Alors semons. Amen. Amen. Il dit au verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Jésus nous dit, quel genre d'ouvrier es-tu? Certains vous diront, moi je sers déjà Dieu, je suis dans la chorale, je suis dans le protocole. Mais Dieu regarde tes œuvres, mais il regarde aussi ton cœur, tes intentions, la façon dont tu le sers. Amen. Est-ce que tu fais seulement acte de présence? Est-ce que tu sers seulement Dieu pour montrer ou impressionner ton voisin? Est-ce que tu fais des choses à l'église pour impressionner ton pasteur? Pose-toi la question. La Bible nous dit dans Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Amen. Amen. Lorsque tu fais quelque chose pour ton Dieu, ne te vante pas. Ne crois pas que c'est grâce à toi que l'Église avance. Dieu nous parle dans 1 Corinthiens 3, 6. Il nous explique ceci. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Car c'est Dieu qui fait croître. Parce que toi, tu peux faire quelque chose. Mais si Dieu ne veut pas faire croître, ça ne croîtra pas. Celui qui est dans la chorale, celui qui est dans le protocole sont égaux. Ne crois pas que parce que toi, tu fais ceci, tu es au-dessus de l'autre. Devant Dieu, tu es égal. Mais tu seras récompensé selon ton travail. C'est ce qui est écrit dans la Bible, selon ta façon de travailler. Un exemple. 2 membres du comité, par exemple. Un qui est toujours présent aux réunions, qui est toujours à jeûner, qui est là à prier, qui ne rate pas les cotisations, qui donne des idées, qui investit. Et un autre membre du comité qui vient aux réunions, mais en fait, au fond de lui, il n'est même pas là. Il ne donne même pas ses cotisations, ou de temps en temps. Il ne prie même pas. Il ne met même pas ses projets entre les mains de Dieu. Est-ce qu'ils auront la même récompense? Non. Dans la Bible, il est écrit qu'on sera récompensé selon notre façon de travailler. On peut être dans le même ministère, mais Dieu récompensera chacun selon sa façon de faire. Amen. En français, on dit on récolte ce que l'on sème. Amen. Jésus nous donne la réponse parce qu'on va se dire comment faire pour semer et pour récolter de bons fruits. Comment faire pour œuvrer et que ça fonctionne. Amen. Amen. Dans Jean 15, verset 5, Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on ne peut pas avoir des idées et des projets sans associer cela à la prière ou au jeûne. Notre travail, il est spirituel. Amen. Amen. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus attend de nous à ce qu'on porte des fruits. Amen. Amen. Il veut qu'on récolte, qu'on porte beaucoup de fruits. Gardons ça en tête. Amen. Amen. Parce qu'on nous dit dans un autre passage, dans Jean 5, verset 6, celui qui ne porte pas de fruits sera jeté au feu, malheureusement. Amen. Amen. Et il y a la même chose dans Matthieu 8, verset 19. Vous pourrez regarder ça à la maison. Amen. Amen. Frères et sœurs, ne soyez jamais fatigués. Ne vous lassez pas. Ne dites pas, ah, depuis que je sers, depuis que je viens. Non, ne vous fatiguez pas. Vous moissonnerez au temps convenable. Il y a un temps pour tout.
Même quand on plante les arbres ou les fruits, chaque fruit a sa saison, n'est-ce pas? Il y a un temps pour tout. Il y a un moment où vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais semez. Semez avec foi. Semez avec vraiment amour pour notre Dieu. Amen. Amen. Pour finir, vraiment, n'hésitons pas. Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui n'osent pas parler. Amen. Il y a beaucoup de mamans, des fois, qui ont des idées, mais qui n'osent pas dire. Le corps pastoral est là. Si c'est en accord avec la volonté de Dieu, je pense qu'ils valideront et Dieu nous donnera les capacités de mettre en œuvre cela parce que ça viendra de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui restent dans leur coin, mais ils oublient que Dieu compte sur eux. Peut-être Dieu a mis quelque chose en toi, une idée peut-être dans ton cœur. Peut-être que c'est Dieu, c'est même pas peut-être, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi, n'hésite pas. Si tu as des idées pour l'œuvre de Dieu, n'hésite pas. Pourquoi pas? La moisson est grande, amen. Mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller le matin? Nous sommes là le dimanche, il y a beaucoup de gens qui passent le matin à 9h. Il n'y a pas de volontaire pour être devant la porte de Dieu, peut-être pour donner même des cartes. Amen. Pour dire, bonjour monsieur, vous savez, il y a la maison de Dieu ici. La parole de vie. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Jésus nous a mis sur terre pour partager cette parole d'amour, pour que nous qui connaissons déjà le trésor, nous partagions. Mais qu'est-ce que nous faisons? Moi, je vais au marché, des fois, je vois des mamans, même des mamies, au marché avec leurs petits stands là, des Bibles, des évangiles, des sandwichs comme on fait ici. Qu'est-ce qui nous empêche? Amen. Amen. Tu sais faire la couture peut-être. Tu vois, la chorale n'a pas d'uniforme. Peut-être Dieu t'a donné ce don-là pour faire dans son église. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église a un compte. Nous savons ce que c'est un prélèvement. On a l'habitude des prélèvements aujourd'hui. SFR, Bouygues, nos abonnements, ils sont prélevés directement sur le compte. N'est-ce pas? Amen. EDF, c'est prélevé directement. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi pour notre Dieu, on ne dit pas, ah, Papa Mili, je te donne mon RIB. Peut-être chaque mois, je vais mettre tant directement automatique pour un projet. Peut-être pas pour payer la salle, mais pour un projet futur. Peut-être acheter une salle pour l'église. Acheter même l'église. Pourquoi on ne pense pas à l'avenir? Amen. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous bloque? N'hésitons pas. Amen. Aujourd'hui, Dieu vous dit seulement, semez et vous récolterez. Et devant la difficulté, ne semez pas le doute. Ne semez pas le découragement. Semez la foi. Amen. Vous récolterez le témoignage. Amen. Parce que ceux qui l'ont possédé, la foi, ont obtenu un témoignage favorable. C'est dans la Bible. Amen. Amen.